La grande conférence Adobe Max est actuellement en cours et nous avons déjà les nouveautés des logiciels pour les versions 2022. Je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés InDesign et Illustrator. Allez, c'est parti! Concernant les nouveautés Illustrator, nous avons enfin un vrai outil 3D à l'intérieur du logiciel grâce à Substance. Pour ce faire, vous allez dans Effets, 3D et matière et là vous voyez un petit peu toutes les nouveautés qui sont mises en place. Donc nous avons des matières, de la 3D classique, de la dilatation, etc., etc. Nous allons faire un petit tour de tout ceci. Donc extrusion et biseau. Déjà le menu a changé comme vous pouvez le voir et il est un peu plus intuitif. C'est-à-dire que vous pouvez rester sur du plan classique. Vous avez ici un gizmo qui va vous permettre de pivoter votre élément en 3D de la façon dont vous le souhaitez. Donc là on va peut-être partir sur une extrusion. Sachez que pour du texte, une révolution ne sera pas vraiment optimale car du coup elle va tourner toutes les formes dans ce sens là. Et une dilatation, ça va faire un petit peu une peau en habillage. Donc nous allons rester sur l'extrusion peut-être et regarder un petit peu ce qui se passe. Donc bien entendu, comme d'habitude, nous pouvons jouer avec la profondeur de l'extrusion. Nous avons la possibilité de changer les extrémités, donc ici. Peut-être un peu le refaire pivoter comme ceci. Possibilité d'activer ou non le biseau. Ça c'est vraiment à votre convenance. Donc comme d'habitude, un biseau classique, arrondi, convexe, etc., etc. Et vous pouvez jouer sur la fameuse largeur du biseau, sa hauteur et sa répétition. Et bien entendu la fameuse rotation que j'étais en train d'utiliser directement sur l'objet, mais vous pouvez très bien, si vous êtes plus à l'aise de l'utiliser ici, vous pouvez très bien l'utiliser comme ceci. En plus de ça, nous avons désormais donc des matières. Donc ici le matériau de base qui est donc la fameuse couleur que vous avez choisie de base, mais si on descend un petit peu, nous avons droit au matériau de substance et là ça devient un peu plus sympa. Par exemple, vous pouvez très bien mettre quelque chose comme ceci ou comme cela pour habiller votre objet. Alors en plus de tout ce qui vous est fourni, vous avez bien entendu la possibilité de charger vous-même vos textures si vous en possédez déjà dans votre ordinateur. Si par exemple vous êtes utilisateur de Substance Painter, mais vous avez aussi la possibilité de venir en chercher dans la communauté. Donc vous avez énormément de thèmes, ça c'est tous les thèmes mis en avant par Adobe en ce moment, mais vous pouvez venir les chercher directement dans toutes les ressources. Vous pourrez venir chercher une texture, pourquoi pas métallique, et prendre voilà, la première à les télécharger. Et j'ai donc maintenant la possibilité de le charger à l'intérieur de ma bibliothèque de matière. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc ici, petit plus. Je la récupère donc ici. Et vous la trouverez tout à fait en haut de votre bibliothèque dans vos matières. Et je peux bien entendu l'appliquer directement maintenant. En plus de ça, on peut jouer sur la résolution de la texture. Donc jusqu'au 4K. De jouer sur sa fameuse couleur de base. Voilà, vous pouvez l'influencer comme ceci. Vous pouvez jouer bien entendu avec sa rugosité, son effet métallique. Donc tout ceci, ceux qui sont déjà utilisateurs de 3D connaissent déjà ces termes-là. Sinon, je vous encourage à vous renseigner à ce sujet parce que ça devient très intéressant dans Illustrator d'utiliser ceci. Donc on peut bien entendu utiliser une deuxième couleur. Donc là, ici, je vais partir sur quelque chose de peut-être un peu plus orangé. Alors, on va partir sur quelque chose un peu plus comme ça pour la deuxième couleur. Bien entendu, donc rugosité, métallique, etc., etc. Vous avez la possibilité de jouer sur les X et les Y pour la texture, je parle bien entendu. De jouer sur la luminosité, de jouer sur le contraste. Donc voilà, vous avez pas mal d'options disponibles à l'intérieur. Vous pouvez jouer sur l'occlusion ambiante aussi. Bien entendu, après la prochaine option, c'est l'éclairage. Donc standard ou en diffusion, selon ce que vous souhaitez. Vous pouvez jouer sur l'intensité d'éclairage, sur la rotation de la fameuse lumière, donc comme vous le voyez ici, pour donner un effet qui va mieux vous convenir. Et jouer sur l'intensité de la lumière, donc ici. On peut aussi rajouter des tons foncés qui vont nous servir à faire un drop shadow. Admettons, on partirait comme ça. Donc voilà, qui n'est pas tellement convaincant. Je trouve que je vais plutôt utiliser un drop shadow que j'aurais fait moi-même personnellement. Et pour finir, vous avez la possibilité de rendre ceci avec un lancer de rayon. Donc c'est un système de 3D avec une qualité plus ou moins élevée. Donc faible, moyenne ou élevée. Et en cliquant sur les paramètres de pixelisation, vous avez la possibilité de jouer avec ceci aussi. C'est-à-dire, si à la base, au réglage du document, vous étiez peut-être parti en 72 dpi, mais que là, c'est pour une impression que vous avez envie de monter en 300, vous pouvez le faire directement ici. Fermer cette fenêtre.
Sachez qu'à tout moment, pour les effets de pixelisation en général, vous allez pouvoir venir ici dans Effets, Paramètres et Effets de pixelisation du document et venir y toucher aussi ici. Donc voici pour la première nouveauté d'Illustrator qui concerne donc la 3D et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les possibilités vont être assez grandes je trouve maintenant. À voir comment le logiciel va gérer toutes ces textures et le poids en lui-même parce que jusqu'à dernièrement, rien que des effets de grain qu'on mettait peut-être en 300 dpi, ça ralentissait pas mal la machine. Donc là, on va voir ce que ça peut donner. Je vais faire différents tests. Je vais aussi peut-être rajouter ceci à la formation complète pour faire des exercices complets avec ça. Et on va voir jusqu'où on peut pousser la machine. Donc voici pour la 3D. La deuxième grande nouveauté, c'est la sélection par famille typographique. Je m'approche un petit peu de ce qui tue. Donc admettons, jusqu'à très récemment, si par exemple je voulais sélectionner cette couleur-ci sur tous mes plans de travail, j'avais simplement à venir dans sélection identique, couleur de fond et donc là vous voyez j'ai sélectionné absolument toutes les couleurs. Désormais la nouveauté c'est qu'on peut faire ça aussi avec du texte. Par exemple je sélectionne ce texte-ci, je vais venir dans sélection identique et donc là je peux chercher la même famille de police, donc qui est donc une roboto et vous voyez que j'ai sélectionné tous mes textes ici. Ça veut dire que maintenant je suis à temps de changer tous mes robotos peut-être par, je sais pas, je vais prendre, voilà, par la Sego, pourquoi pas. Donc voilà, ça vous permet en direct avec votre client de pouvoir changer rapidement toute une typographie si elle est disposée sur plusieurs plans de travail. Donc voilà, ça manquait un peu parce qu'on n'est pas toujours dans l'obligation de faire un style de paragraphe pour ce genre de choses. Donc je trouve ça assez utile. Autre nouveauté, si désormais vous importez un fichier qui se trouverait sur votre Creative Cloud en ligne. Donc ici, par exemple, on va venir importer cette photo-ci à l'intérieur de mon fichier InDesign. Donc elle est comme ceci. Bien entendu, elle va dépasser un peu, c'est pas grave, je vais lui faire un masque immédiatement. Vous allez donc pouvoir la travailler de concert entre par exemple Illustrator et Photoshop. Donc admettons, si cette photo-ci, je vais la retravailler dans Photoshop, supposons j'ai envie de supprimer le fond qu'il y a derrière. Je retourne donc dans Photoshop et je vais donc sélectionner rapidement un sujet. Un petit masque, c'est vraiment histoire de faire quelque chose de très rapide. Et je vais l'écraser, donc j'enregistre donc par-dessus. Je retourne désormais dans Illustrator et je vais devoir mettre à jour ce fameux fichier donc qui va se trouver désormais dans Fenêtre, Lien. Et vous le voyez qui est donc ici. Il m'indique ici grâce à la petite molette qu'il y a une mise à jour disponible pour cette photographie. Je lui demande donc de le mettre à jour. Et donc j'ai importé ma photo que je suis en train de modifier de l'autre côté sur Photoshop. Voici donc pour la modification des documents en ligne. Vous avez donc la possibilité de laisser des commentaires à l'intérieur de votre document. Donc par exemple, changez le fond, vous validez votre commentaire. Il va apparaître donc ici, vous pouvez bien entendu répondre si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de mentionner un utilisateur pour qu'il soit mis au courant que c'est à lui que s'adresse cette requête. Vous avez la possibilité aussi de venir ici masquer les annotations si vous ne souhaitez pas les voir et de jouer avec les filtres de commentaires dans le cas où il y en aurait énormément. Et bien entendu, vous pouvez le partager avec les utilisateurs de votre réseau avec qui vous souhaitez le partager ici.